Si je vous interviewe aujourd'hui, c'est parce que vous avez lu vos 2 livres, et notamment alors celui sur la dépendance affective. Mais qu'est-ce que la dépendance affective, si on devait faire court? La dépendance affective, c'est quand on ne peut pas vivre sans l'autre. Cela dit, quand on aime, on dit qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. La dépendance affective, c'est quand on souffre d'aimer et quand on a une peur terrible de l'abandon. Donc on va mettre en place un système relationnel. On va demander à l'autre d'être rassuré sans arrêt et ça ne suffira jamais. Et on peut pas se rendre compte qu'on est dépendant affectif, genre la relation se passe plutôt bien parce que l'autre répond à nos attentes et finalement il nous quitte. Et là, on est tous dépendants affectifs. Quand quelqu'un nous quitte et qu'on l'aime, il y a un attachement fort qui fait qu'on est tous dépendants affectifs un peu de quelqu'un, non? Alors, c'est la différence qu'il faut faire entre l'attachement et la dépendance affective. Il est normal qu'on soit attaché à la personne que l'on aime. C'est à ça qu'on reconnaît qu'il y a de l'amour. La dépendance affective, il y a quelque chose de toxique, c'est-à-dire que ça nous rend malades et c'est à chaque fois la même chose, quel que soit le partenaire, par exemple. Il y a un besoin d'être rassuré tout le temps, une demande continuelle que l'on va faire à l'autre. Et cet autre, au début, va tenter de nous rassurer, et puis ce n'est jamais suffisant, c'est un puits sans fond. Et c'est à ça qu'on va voir que c'est ça, la dépendance affective, et non pas l'amour. Il y a le livre qui permet, il y a plein de tests pour savoir si on est dépendante affective, parce que parfois on ne s'en rend pas compte, on vit des relations, on enchaîne les relations, et comme on a toujours vécu que ça, on ne sait pas qu'on est dépendante affective. Mais alors, au fond, est-ce que c'est un peu tout le temps les mêmes causes? Est-ce qu'on remonte, si on remonte dans l'enfance, ou on connaît les causes en général? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle devient, ou un homme, dépendant affectif? Majoritairement, les causes remontent à l'enfance. Quelle histoire on a eue, quelle relation on a eue avec nos parents, dans quel climat on a vécu, quel climat affectif, quel climat familial, quel modèle de couple on a vu de nos parents, quel couple nos parents ont incarné. Est-ce qu'il y a eu des séparations, des abandons, de l'indifférence, trop d'amour? Il y a énormément de choses à aller creuser et il y a toujours une cause à la dépendance affective et elle remonte bien entendu à l'enfance, à l'adolescence. Ça prend racine dans notre histoire et après il y a des répétitions de situations qui vont accentuer notre problématique initiale. Et ça devient forcément un problème à un moment donné, ou si la personne elle est constamment aimée, enfin entourée, qu'elle s'arrange toujours pour avoir quelqu'un, pour avoir de l'amour, pour avoir... ça devient à un moment donné forcément un problème, ou des dépendants affectifs qui peuvent très bien le vivre? Il y a des dépendants affectifs qui peuvent très bien vivre leur dépendance affective à partir du moment où ils reçoivent l'amour dont ils ont besoin. Mais majoritairement, il y a toujours un moment donné où ça émerge. Par exemple, un deuil. À un moment donné, on perd notre père, notre mère. Alors qu'on est en couple et que tout semble aller bien, on vit un deuil et tout s'écroule. Ça peut faire ressurgir des vieilles blessures. La perte de quelqu'un va faire ressurgir notre problématique d'abandon et la souffrance que l'on va ressentir va ouvrir la porte sur d'éventuelles souffrances ou blessures de l'enfance. Notre dépendance affective, elle ne se matérialise pas seulement dans la relation amoureuse. On peut être dans une dépendance affective avec un frère, une sœur, avec des amis. On peut être dépendant affectif d'un parent. Ça ne s'incarne pas seulement dans la relation de couple. Et donc là, si on fait les exercices, est-ce que c'est suffisant pour plus être dépendante affective? Ce livre, je l'ai conçu dans un premier temps pour que les personnes prennent conscience, en cas de doute, de leur dépendance affective. Ensuite, pour qu'ils puissent défricher un petit peu le terrain, avoir des prises de conscience, commencer à s'interroger ici ou là. Et c'est une sorte de sas, de préparation à une thérapie pour les personnes qui veulent ensuite entamer un processus et un travail sur le sujet. Ce n'est pas une obligation. Mais disons que ça peut être
un préambule à la thérapie ou bien un outil que l'on utilise durant sa thérapie. Et si par exemple on est en couple, qu'on se rend compte qu'on est dépendant affectif, on n'avait jamais mis de mots sur nos problèmes, est-ce que si on se met à travailler notre dépendance affective, on peut carrément se rendre compte qu'on n'est pas avec le bon partenaire, qu'on a choisi ce partenaire-là, si on va mieux, si on n'est plus dépendante affective après la thérapie, après... On va, dans ces cas-là, avoir des prises de conscience sur ce qui se joue au sein de notre couple. Et si la communication avec le partenaire est une bonne communication, si le partenaire est ouvert, il peut aussi, lui aussi, réajuster certains comportements. Parce que, par exemple, les dépendants affectifs sont souvent attirés par des indifférents. Et donc, imaginons une femme dépendante affective qui travaille avec moi, qui va mieux et qui commence à s'autonomiser, à vivre sa relation de couple différemment en se sentant plus libre. Et elle souhaite continuer cette relation avec cet homme parce que c'est quand même un couple qui va plutôt bien, imaginons. Mais qu'il a des comportements d'hommes indifférents. Dans ce cas, si la communication est bonne entre eux, elle va pouvoir lui en parler et s'il est ouvert, ils vont pouvoir ensemble réajuster les choses de manière à ce que leur relation puisse continuer. Heureusement. Mais donc l'inverse d'une personne dépendante affective, ce serait quoi? Un adulte évitant? Un adulte contrôlant? Un adulte... L'opposé de la dépendance affective, à ne pas confondre avec les contre-dépendants, parce qu'en fait il y a les contre-dépendants, c'est-à-dire ceux qui sont dépendants affectifs mais qui ne se l'avouent pas et qui vont avoir un comportement d'évitement, c'est-à-dire je n'entre pas dans une relation affective ou bien je m'engage pas et comme ça je ne souffre pas parce que puisque je ne m'engage pas, je ne prends pas le risque d'être abandonnée. Voilà. Donc ça, les contre-dépendants sont des dépendants affectifs masqués. Et puis il y a les indifférents, donc qui vont être peu démonstratifs, qui vont avoir une manière de témoigner leur amour qui sera un petit peu plus froide. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, mais ils les démontrent moins ou peu.